La minute inutile du web porte aujourd'hui sur Roméo et Juliette. Alors au départ, il y a les Montaigu et les Capulet. Et Roméo est un Montaigu, alors que Juliette est une Capulet. Et non pas une Capulette. Hein, on ne dit pas une Capulette, on dit bien une Capulet. Donc les Capulet et Montaigu ne veulent pas, surtout que Roméo et Juliette se fassent des bébés ou font des réceptions ou aillent au cinéma ensemble. Ils peuvent pas le faire parce qu'ils sont ennemis complètement. Mais Roméo et Juliette s'aiment tellement qu'ils veulent quand même faire des trucs ensemble, sûrement se tenir la main ou marcher dans des fleurs. Roméo est envoyé en exil, complètement. On lui dit, va-t'en, va marcher 3-4 ans. Et donc Juliette se dit, je vais faire semblant de mourir. Alors elle appelle quelqu'un qui lui donne une potion, une sorte de David Copperfield ou Merlin l'Enchanteur. Et donc Juliette se met dans la crypte en faisant le mort, comme ça. Sauf qu'elle envoie une lettre à Roméo, mais lettre que ne reçoit pas Roméo. Sûrement que la poste est en grève, ça on ne sait pas. Il ne reçoit pas la lettre. Et quand il revient et qu'il rentre dans la crypte, Juliette est décédée complètement pour Roméo. Il décide de se tuer. Il se dit, je vais me tuer, tout ça est trop grave. Et c'est là que ça devient shakespearien, justement, parce que Juliette se réveille, elle voit Roméo qui est mort, alors là c'est le pompon. Et donc elle décide de se tuer. Non, sans avoir donné au préalable à Roméo un bisou sur la bouche. Et quand on pense qu'il aurait fallu juste un petit SMS pour que Roméo soit au courant que Juliette n'était pas vraiment morte, on se dit, c'est pas facile d'être Roméo et Juliette. Hein.